L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur les circonstances et les motifs du meurtre de Tzvi Kogan. Le ministère émirati de l'Intérieur a publié aujourd'hui les photos et l'identité des 3 suspects. Il s'agit de Olimpi Tohirovic, Azizi Kamilovic, tous deux âgés de 28 ans, et Mahmoud John Abdelrahim, âgé de 33 ans. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les 3 hommes arrêtés hier soir sont d'origine ouzbèque. Ils ont suivi le rabbin alors qu'il sortait du supermarché Kasher dont il est propriétaire. Il roulait en voiture vers la ville d'Al-Ain, à la frontière avec Oman, à environ 150 km d'Abu Dhabi. Il aurait alors été attaqué et assassiné. Nous avons arrêté les assassins de Tzvi Kogan qui possédait la citoyenneté moldave et qui, par son intermédiaire, est entré aux Émirats arabes unis. Après que la famille de la victime a signalé sa disparition, une équipe de recherche et d'enquête a été constituée. Les investigations ont conduit à la découverte du corps de la victime, à l'identification et l'arrestation des meurtriers et nous avons engagé les procédures judiciaires nécessaires. Les conclusions complètes seront annoncées une fois l'enquête terminée. Le meurtre de Tzvi Kogan n'était plus qu'un crime aux Émirats arabes unis, c'était un crime contre les Émirats arabes unis. C'était une attaque contre notre patrie, contre notre valeur et notre vision. Aux Émirats arabes unis, nous accueillons tout le monde, nous privilégions la coexistence pacifique, nous honorons la mémoire de Tzvi Kogan en nous engageant à nouveau en faveur de ces valeurs. Les services de sécurité soupçonnent Téhéran d'avoir orchestré l'opération en utilisant des agents ouzbeks chiites. Une pratique courante permettant à Téhéran de maintenir une possibilité de déni. Ce que le régime des mollahs s'est empressé de faire. Nous rejetons catégoriquement les accusations et notre prétendu lien avec le meurtre. Dans le même temps, les autorités israéliennes ont recommandé à leurs ressortissants d'éviter tout voyage non essentiel aux Émirats arabes unis. Ils ont ajouté que les visiteurs qui s'y trouvent actuellement devraient minimiser leurs déplacements, rester dans des zones sécurisées et éviter de visiter des lieux associés à Israël et aux populations juives.